Salut à toi qui me regarde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des stages en entreprise. Expérience à laquelle tu seras forcément confronté si tu fais des études, ou même si tu n'en fais pas d'ailleurs. Quand on entend le mot stage, on a tous des clichés qui nous viennent à l'esprit. Ceux qu'on a vus dans les séries et dont on parle souvent dans l'imaginaire collectif. Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui on va revenir sur 5 idées reçues qu'on peut avoir sur les stagiaires. Je suis Ellie de la chaîne Carré dans l'Axe et on va voir ensemble les 5 clichés qu'on entend le plus souvent. Faux. C'est l'idée la plus courante et celle qu'on entend absolument partout. Qu'on soit clair, être stagiaire, ça se résume pas à faire les tâches les plus ingrates comme les photocopies ou les cafés. Tu vois les cartons là-bas? C'est les archives des 10 dernières années. Tu peux enlever toutes les agrafes avec tes ongles? On va mettre des trombones à la place. Alors certes, tu pourrais être amené à en faire, mais ce ne sera pas 100% de ton temps de stage. Ou alors, il y a un problème. Et là, faut fuir. Plus sérieusement, ces clichés ont la vie dure, parce qu'il est vrai qu'un stagiaire, c'est une personne à former, et donc qui par moment peut se retrouver à faire des tâches moins intéressantes. Par exemple, si ton rêve c'est d'être avocat, le point positif c'est que tu vas défendre des clients, et ça c'est top. Mais le point négatif, c'est que tu vas devoir gérer la paperasse. Car on l'oublie assez souvent, mais si les stages existent, c'est avant tout pour apprendre sur le terrain, et découvrir la réalité de notre future vie professionnelle. En termes clairs, tu es là pour observer, apprendre, mais surtout t'investir. Un bon stage, c'est un stage qui, une fois terminé, t'aura fait prendre conscience de la réalité du métier que tu veux faire plus tard. Libre à toi de continuer dans cette voie ou de tenter autre chose. Comme moi je l'ai fait dans la vie. Faux, et c'est sûrement le cliché le plus faux de cette vidéo. Dis-toi que quoi qu'il arrive, toute expérience de stage est bonne à prendre puisqu'elle te mène vers une formation. Lors d'un stage, tu vas être amené à apprendre un métier en observant dans un premier temps, puis en pratiquant dans un second temps. Donc quoi qu'il arrive, tu apprendras forcément quelque chose. On le sait, même si tes cours sont très complets, sans pratique sur le terrain, ce sera jamais pareil, crois-moi. Si la théorie suffisait, les médecins n'auraient jamais besoin de faire des études aussi longues, ni autant de passages en tant qu'interne. Je t'avoue que je suis plutôt contente de me dire que mon médecin a eu beaucoup d'expérience sur le terrain avant de me soigner. On n'a rien pu faire. Mais il avait une bronchite. Ouais, mais j'ai tenté des trucs et voilà. Et n'hésite pas à te proposer pour aider ou pour faire une tâche. En gros, prends l'initiative et montre que ça t'intéresse. Un minimum au moins. N'oublie pas que ce sont tes premiers pas dans le monde pro et la réputation, ça compte. Un peu comme au lycée. Toutes les personnes que tu vas rencontrer sont de potentiels futurs collègues ou du moins contacts pour t'aider dans la construction de ta carrière. Alors, ne les néglige pas et apprends à les connaître. On sait qu'aujourd'hui, il peut être difficile de trouver un emploi, donc ton carnet d'adresses peut être décisif. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui ont été embauchés suite à leur stage parce qu'ils avaient fait bonne impression. Faux, cette idée reçue dépend totalement du type de stage que tu vas faire. Il faut savoir que si ton stage fait plus de 2 mois, ton employeur est dans l'obligation de te rémunérer 3,90 € par heure travaillée. Et tu bénéficies aussi de certains droits des salariés, les tickets restaurants et un remboursement de 50% des frais de transport. Et franchement, ça vaut le coup. Et si ton stage fait moins de 2 mois, pas de panique. Les entreprises sont libres de faire comme elles le souhaitent. Et elles peuvent décider de te rémunérer même pour 2 semaines de stage. Bon, après, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais quoi qu'il arrive, si tu oublies l'aspect monétaire, bon, je sais que c'est dur. Le stage doit surtout être un moyen de s'intégrer dans la vie professionnelle et d'en apprendre un maximum. Donc au final, payé ou non, ça reste une expérience positive qui te servira pour le futur. Je connais quelques personnes qui malheureusement ont eu de mauvaises expériences pendant leur stage parce qu'elles n'étaient pas intégrées à l'équipe. Je tiens à dire que c'est quand même une minorité de personnes qui sont concernées et qu'il est fort probable que pour toi, tout se passe comme sur des roulettes. Mais il faut savoir que ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas que tu le prennes personnellement ou que tu te remettes en question. Donc te rabaisse pas en pensant que tu n'as pas de talent ou que tes idées sont forcément nulles si elles ne sont pas écoutées. C'est important de se sentir accueilli et légitime à être présent, que ce soit dans l'action ou dans l'apprentissage. Tu es là pour apprendre et expérimenter le quotidien de ton futur métier. Donc n'hésite pas à proposer tes idées et à participer à la vie de l'entreprise, quand c'est possible évidemment. Pour être stagiaire, il faut une convention de stage qui peut être délivrée par l'école, un organisme d'études ou la mission locale pour les personnes déscolarisées. La mission locale Kesako, c'est un organisme qui propose un accompagnement, une orientation et des aides aux jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans. Plus d'1 million de jeunes y sont accompagnés chaque année. Donc si tu te trouves dans cette tranche d'âge 16-25 ans, je répète, tu peux bénéficier de pas mal d'avantages au niveau de l'emploi et de la formation, ainsi qu'au niveau des droits sociaux, du logement et de la citoyenneté. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la convention de stage. C'est le saint Graal qui te permettra d'effectuer ton stage et qui te protégera en cas de problème. Et miracle, la mission locale propose de t'en fournir une si tu montres un projet de carrière sérieux.
béton, tout ce que tu veux. Donc si tu n'es plus scolarisé, t'inquiète, tu as toujours une opportunité pour t'en sortir. Donc fonce vite à la mission locale la plus proche de chez toi et c'est parti. Si toi aussi tu as des idées reçues ou des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire et on y répondra au plus vite. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner et on se retrouve très bientôt. C'était Ellie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la prochaine. Ciao.